Nous irons nous installer quelque part à l'Est jusqu'à ce que la paix va devenir définitive. Donc il faut aller rassurer d'abord ses concitoyens en leur disant maintenant l'État va s'occuper de la situation. Je n'ai pas besoin d'aller m'installer là-bas pour que les choses marchent. Il ne faut pas que ma personne soit forcément là pour se faire. Voilà, salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci à tous les amis qui se sont abonnés dans la MAT officielle. Merci à tous les sympathisants, tous les amis qui vont encore nous rejoindre dans la grande famille la MAT officielle. Que la paix qui surpasse à toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Merci pour vos assistances ainsi que vos soutiens. Merci pour votre participation dans la MAT officielle. Vous êtes là peut-être au son de ma voix et nous espérons que tous ensemble, nous allons passer un très bon moment de télé. Merci. Merci de partager. Merci de mettre des j'aime. Merci de mettre des cœurs. Merci de vous abonner. Nous vous le demandons humblement. Merci beaucoup. Voilà, d'accord. Donc, bien-aimés, merci pour votre participation. Aujourd'hui encore, nous allons partager. Aujourd'hui encore, nous allons parler la nation. Nous allons parler le Congo. Bien-aimés, au jour le jour, on dort, on se réveille. Il y en a des choses qui se passent. Et ce qui nous met dans l'obligation de parler. Pour l'amour de la RDC, pour l'amour du Congo, nous n'allons pas nous taire. Pour l'amour de cette nation, nous ne prendrons pas de repos. Voilà, jusqu'à ce que la libération totale soit rendue manifeste, jusqu'à ce que la libération totale soit accordée à mon peuple. Merci beaucoup de partout où vous nous captez. Voilà. Bien aimé, aujourd'hui, comme je disais tantôt, nous allons parler la nation, nous allons voir un peu quelques vidéos où nous allons partager pour voir comment est-ce que les autorités congolaises sont en train de plonger le Congo dans la honte. Et en dehors de cela, nous allons encore vous balancer quelques vidéos où vous allez voir comment est-ce que l'homme congolais est quelque part responsable, vous comprenez, de ce qui lui arrive aujourd'hui. Cela vous permettra de ne plus se plaindre d'une manière ou d'une autre, mais de voir des choses en face. Parce qu'ici, dans la MAT, nous avons toujours dit, quittons les sensationnels. Vous comprenez? Quittons les sensationnels. Le problème, c'est de voir des choses en face. Le problème, c'est d'établir la vérité. La raison pour laquelle ici, dans la MAT, nous posons les problèmes. Et dans le but de permettre à tout et chacun de nous de tirer sa propre conclusion. Parce que nous ne sommes pas absolus dans la MAT, mais nous sommes relatifs. Ce qui permettra à chacun de nous de tirer sa propre conclusion, comme je disais tantôt. Voilà. D'accord. Bien aimé, pour un petit rappel, autrefois nous avons parlé. Nous avons parlé de l'immigration, en touchant la Grande-Bretagne, le plan que l'Angleterre a mis en place pour déstabiliser la RDC, car il s'agit bel et bien de cela. Et ici, j'en appelle toujours à la conscience de l'homme congolais. Bien-aimés, vous êtes en train de voir déjà le vent qui avait déjà été stoppé du côté de la diaspora a repris encore à sa route, a repris maintenant son chemin, la musique, le concert. Aujourd'hui, essayez de zoncher un peu les réseaux sociaux. Vous allez vous rendre compte que le même peuple qui était déjà focalisé vers ce qui se passe à la nation congolaise, c'est comme si quelqu'un les a encore
comment dirais-je, tiré par l'arrière. Vous comprenez? Donc, c'est comme si quelqu'un a tourné encore le cerveau de l'homme congolais pour lui dire que non, toi, ta place, ce n'est pas penser la nation, mais ta place, c'est penser la musique. La raison pour laquelle vous entrerez dans des réseaux sociaux, bien aimé, par le triste sort, vous serez, donc, vous allez même à pleurer de voir comment est-ce que la jeunesse, qui est censée lutter pour protéger sa nation, la jeunesse qui est l'avenir des demain, cette jeunesse qui est censée se battre d'une manière ou d'une autre pour sauvegarder l'intégrité territoriale, mais c'est cette jeunesse-là qui est plongée dans la dépravation de mœurs. Quelqu'un s'achète un smart, soit à des 1500 €. Quelqu'un s'achète un téléphone qui coûte quasiment cher. Mais pour quel but? C'est-à-dire qu'il s'achète un téléphone dans le but de nourrir sa matière grise, son cerveau, des conneries. Il achète un téléphone qui coûte cher, mais dans le but de nourrir son esprit des insanités. Tout ce qu'il fait avec son téléphone, ou bien tout ce que la personne fait avec son téléphone, ce n'est que la distraction. Regardez comment est-ce que, regardez le nudité, regardez comment est-ce que les gens sont en train de s'insulter. Donc vous avez acheté un smart qui coûte cher dans le but de déstabiliser votre propre matière grise. Vous comprenez? Pendant que les autres s'achètent des téléphones qui coûtent cher, qui ont plus d'options, soit dans le but de faire plusieurs recherches, dans le but de faire des recherches, dans le but de faire plein de choses. Mais vous, les téléphones, vous vous en servez rien que pour des conneries. Et regardez dans les réseaux sociaux comment est-ce que les gens y sont plongés. De pire à n'importe quoi. Et vous n'avez pas l'idée. Et on se pose la question, où va cette jeunesse? Où va cette jeunesse? Une jeunesse inconsciente, une jeunesse prise en otage, une jeunesse hypnotisée, une jeunesse qui ne pense pas à la nation, mais une jeunesse qui est passionnée de la distraction. Donc nous avons un peuple qui est passionné de la distraction. C'est-à-dire qu'il aime la distraction plus que tout. Mais regardez comment est-ce qu'ils sont contents de voir que la musique est revenue encore. Regardez comment est-ce qu'ils sont contents de voir que maintenant il y aura des concerts en Europe. Mais personne ne se pose la question. Le pourquoi de cette pression des concerts en Europe. Personne ne se pose la question. Donc, un peuple dont on ne connaît pas, qu'est-ce que ce peuple-là veut? C'est-à-dire, à un moment donné, il se plaint ça ne va pas dans sa nation. À un moment, c'est le même peuple qui est teinté de la... C'est-à-dire qui plonge dans la distraction. La libération a un prix. Et si vous refusez de payer ce grand prix, c'est que vous refusez la libération de votre nation. On ne peut pas prétendre libérer la RDC. On ne peut pas prétendre sauver le Congo sans pour autant payer un prix. Les stratégies doivent être mises en place. Nous devrions connaître qui sont nos ennemis, quelles sont les armes que nos ennemis utilisent pour hypnotiser le peuple, pour nous ravir des terres. Quelles sont les armes utilisées par nos ennemis pour nous distraire? Parce qu'un peuple distrait, c'est un peuple qui est prêt pour l'esclavage. Un peuple distrait, c'est un peuple qui sera encore esclavagisé. Il y a un musicien qui a chanté, musicien gospel a chanté en disant, c'est toujours pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués. Et moi je dis, c'est toujours pendant ce moment de la distraction.
que certains peuples sont pris en otage. Et le monde entier le sait bien, que l'homme congolais est passionné à la distraction. Il aime la musique. Il aime, je ne sais pas moi, l'extravagance. C'est tout ça. Mais lorsqu'il faut penser la nation, il n'est pas là. Il n'est pas là. Mais quand les autres font à votre place, c'est que vous deviez faire. Tout le monde commence à crier haut et fort. Il y a un prix à payer pour chaque chose. Donc ici, j'en appelle encore à la conscience de l'homme congolais. Nous avons parlé de l'immigration ici autrefois. Nous avons dit ceci. Monsieur Sarkozy a tenté de balkaniser la RDC à son temps, mais il n'a pas reçu. Et après monsieur Sarkozy, ils ont maintenant, l'Europe a tenté encore d'imposer une guerre interreligieuse dans la sous-région. Mais ça n'a pas toujours marché. Parce que là-bas au Congo, dans la sous-région, nous n'avons pas ces problèmes-là. Parce que nous vous avons rappelé ici qu'ils ont imposé cela à la République centrafricaine. Donc une guerre entre les musulmans et les chrétiens. Ils ont imposé cela au Nigeria. Souvenez-vous de la guerre de Biafra. Ils ont eu à imposer cette guerre-là qui a créé des massacres. Et c'est la même guerre qu'ils ont aussi tenté d'imposer dans la sous-région. Mais ça n'a pas marché. Et maintenant, c'est la troisième carte. Et cette fois-ci, c'est l'Angleterre qui récupère la main, qui prend la main. C'est l'Angleterre maintenant qui veut jouer une carte pour balkaniser la RDC. Donc, en fait, entre eux, ils se posent la question entre eux, ils discutent entre eux pour dire qui va monter, qui va déstabiliser, qui va réussir à balkaniser la RDC. Et là, maintenant, nous jouons la carte de la Grande-Bretagne au travers le migrant. Et laissez-moi vous dire, aucun migrant ne peut accepter un migrant qui a foulé déjà les sols en Angleterre. Il ne peut en aucun cas accepter d'aller atterrir au Rwanda. Et déjà, nous avons expliqué ici que le Rwanda, c'est un pays à conflit. Et toute la sous-région, nous n'avons que des pays à conflit. Donc, si la guerre éclate demain ou après-demain, est-ce que la Grande-Bretagne aura une explication à donner? Donc, c'est-à-dire il mettra tous ces migrants-là en insécurité. Or que les études sont déjà faites. Et la Grande-Bretagne, ce n'est pas un pays maboule, l'Angleterre. Ils ne sont pas des fous, ils ne sont pas bêtes. Ils savent ce qu'ils font. Et nous vous disons ceci, que tous ces migrants-là qui sont en train de vouloir ramener au Rwanda, ce ne sont pas des migrants simples, mais ce sont des personnes recrutées. Des personnes recrutées qu'on doit payer pour aller exécuter une mission. Parce que le Rwanda n'a pas de... Vous avez d'ailleurs suivi l'intervention de Kagame, il a dit que je n'aurai pas la place pour mettre tous les migrants. En réalité, il n'a pas la place. Parce que déjà pour les Rwandais, il n'y en a pas de place. Pour les Rwandais, déjà, il n'y en a pas de place. Ils vont chercher des espaces ailleurs. Ils veulent conquérir des parties en RDC pour élargir leur espace. Et c'est la raison pour laquelle nous disons que tous ces mouvements-là, que l'Angleterre est en train de mener, c'est pour aller déstabiliser la RDC. Donc en réalité, tous ces migrants-là ne seront pas installés au Rwanda. C'est pour les renvoyer en RDC. Et ce sont des personnes sélectionnées pour déstabiliser. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont livrer des batailles. Après un moment donné, ils vont vouloir se mélanger. Ils vont vouloir se mélanger. Et dans la plupart, ce sont des personnes qui ne sont pas de la race noire, si on peut parler de la sorte. C'est-à-dire qu'ils n'auront point de pitié pour les Noirs. Donc, on doit les ramener là-bas pour faire le ménage. Et la raison pour laquelle nous avons crié haut et fort que réveillez-vous, ils sont en train de tenter à tous les coups
balkaniser la RDC et nous sonnons de la trompette pour que cette nation se réveille, pour que la jeunesse se réveille. Des choses que les dadis ne pourront jamais le faire. Quand Kenza ne le fera jamais, il est là pour sucer vos billets de banque. Il est là pour vous escroquer. Mukuna ne le fera pas. Vous avez d'ailleurs vu. Il a cogné la voiture de quelqu'un, il a fui. Mukuna, il a fui. Il n'a pas voulu réparer. C'est-à-dire ce sont des personnes qui font la loi maintenant en RDC. Quelqu'un qui s'est dit homme de Dieu, il a cogné la voiture de quelqu'un et il a fui. Il ne veut pas prendre en charge cela. C'est la justice qui élève une nation. La raison pour laquelle nous disons aux Congolais de se prendre en charge. Le feu Étienne Tshisekedi a dit prenez-vous en charge. Cela veut dire hein, qu'un politicien congolais ne pourra rien contre le peuple congolais. Ne peut rien. Ne vous fiez pas aux politiciens. C'est ce que M. Tshisekedi voulait dire à la fin. Car lui-même était du nombre de ceux-là qui ont entraîné les Congolais dans la distraction. Parce que Étienne Tshisekedi savait bien qu'il ne sera pas président de la République. Il le savait bien qu'il ne prendra jamais le pouvoir. Mais tout ce qu'il disait au peuple congolais, le peuple congolais exécutait. Le peuple voyait en lui un président de la République. Mais lui-même savait qu'il était dans son rôle. Il jouait son jeu. Il ne peut pas accéder au pouvoir. Il jouait son jeu. Mais à la fin, avant son départ, il a quand même ouvert la porte. Il a quand même essayé de débloquer l'homme congolais parce qu'il nous avait bloqués avec son idéologie. Il nous avait bloqués dans toutes choses. C'est-à-dire qu'il était plus respecté qu'un président de la République. Mais seulement il avait amarré le peuple. Mais vers à la fin, avant son départ, au moins il avait le cœur d'ouvrir, de relâcher ce peuple-là. Et en nous disant la vérité, il dit prenez-vous en charge. Il ne nous a pas montré un autre, à part lui pour dire que non, confiez-vous à telle personne. Il va me représenter, il fera des choses comme moi. Mais Étienne Tshisekedi Wamulu m'a dit, prenez-vous en charge. Cela veut dire, ne vous fiez pas, ne vous confiez pas à un politicien. Les politiciens que vous voyez, ils ne pourront rien pour vous. Ils ne peuvent rien faire pour vous. Mais prenez-vous en charge. Et que veut dire prenez-vous en charge? Cela veut dire que révolutionnez-vous. C'est-à-dire que la révolution doit commencer. C'est l'heure de la révolution pour la RDC. Et cette révolution doit être spirituelle et physique. Car le Congo est hanté par la force du mal. Laissez-moi vous dire une chose. Vous voyez les Congolais que vous voyez dans la distraction là. Tous nos frères qui se distraient. Tous ces frères qui vous disent que non, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont victimes de mauvais sorts. Hypnotisées par la force du mal. Parce qu'une personne hypnotisée, c'est une personne qui vit dans un autre univers. Et il ne se rend pas compte de la réalité. Mais il prétend connaître des choses. Mais c'est un peuple hypnotisé, un peuple endormi, un peuple moribond. Voilà ce que le peuple congolais représente à l'heure actuelle. Le pays est hanté, bien-aimé. On ne peut pas vous dire le nombre de sectes qui envahissent aujourd'hui Kinshasa. On nous parle seulement des églises et la prolifération des églises. Mais laissez-moi vous dire, il y a une prolifération de sectes. Après le centre-ville de Kinshasa, n'en parlons pas. À Lingwala, n'en parlons pas. À Gombe, n'en parlons pas. Je te dis qu'il y en a des dojos de gauche à droite à Lingwala, à Gombe, de gauche à droite à Kinshasa. Kinshasa est rempli, je vous dis, de sectes. Vous n'avez pas l'idée. Malgré le nombre de soi-disant églises. Mais ces gens-là continuent à prendre de l'ampleur sans que vous le sachiez. Il y a des loges, des sectes en pleine ville de Kinshasa qui ne dit pas son nom. Je vous dis qu'il ne dit pas son nom. La raison pour laquelle le peuple est pris en otage. Ils ont pour un seul but
bloquer ce peuple-là, empêcher à ce que ce peuple-là ne se révolte. Parce que nos politiciens le savent. Les politiciens congolais le savent fort ou bien. Depuis la tête jusqu'en bas. Que le jour où les Congolais vont créer une révolution. Bien aimé, tous ces pseudo-politiciens-là, qui travaillent pour leur ventre, qui travaillent pour leur famille, qui ne travaillent pas par vocation, bien aimé, ils vont prendre les larges. C'est-à-dire, ils vont nager, ils vont traverser le fleuve là, c'est-à-dire que sans pirogue, ils les savent. Ils savent qu'ils ne sont pas là pour le peuple. Ils savent qu'ils ne sont pas là pour, ils sont là pour leurs propres intérêts. Et par conséquent, ils doivent hypnotiser ce peuple-là. Donc les Congolais que vous voyez dans la distraction, ils sont privés de l'eau. Ils n'ont pas l'eau potable. Ils ne se révolutionnent pas. Ils ne créent pas de révoltes. Ils n'ont pas d'électricité. Ils n'ont pas de... Il y en a des enfants qui meurent dans des couveuses. Des enfants prématurés qui meurent dans des couveuses. Il n'y a pas de révolution. Ils n'ont pas la nourriture. Il n'y a pas de révolution. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas du boulot. 99% de la population est dans l'informel. Il n'y a pas de révolution. Tout ça, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Jésus. C'est Jésus qui a fait ça. C'est Jésus qui a fait ça. Voilà ce qu'ils nous ont inculqué dans la tête. Or que sous d'autres cieux, lorsque le peuple n'a pas le boulot, ils vont tous sortir dans la rue. Lorsqu'ils n'ont pas l'eau potable, ce qui est un droit pour un peuple, c'est un droit. L'électricité, l'énergie, c'est notre droit. L'eau potable, c'est notre droit. Mais au Congo, vous ne pouvez même pas manifester, mais vous manquez de l'eau, qui est votre droit. On vous prive de vos droits. Pas de manifs, pas de révolution, rien du tout. Bien aimé, ce n'est pas en vain. Nous avons un peuple pris en otage mystiquement, un peuple hypnotisé par des forces occultes, par des sectes. Il y en a plein de gourous qui sont invités de part et d'autre par des hommes politiques. Ils savent qu'ils font tout pour que ce peuple-là ne se soulève pas. Parce qu'ils ne travaillent pas pour le peuple. Ils sont là pour piller. La raison pour laquelle ils pillent les deniers publics sans pitié. Ils pillent les deniers publics sans pitié. Ils n'ont pas peur. Ils savent que c'est un peuple déjà pris en otage. Mais comme vous n'avez pas les yeux spirituellement pour voir ce qui se passe, la raison pour laquelle vous graissez les dents lorsque nous vous recadrons, la raison pour laquelle vous nous insultez lorsque nous vous disons la vérité, parce que vous n'avez pas les yeux pour voir. Vous n'avez pas l'œil spirituel pour comprendre ce qui se passe. Que les Congolais sont pris, le peuple congolais pris en otage par des forces occultes. Par des forces occultes. C'est-à-dire, quelle souffrance que ces gens-là n'ont-ils pas infligé aux Congolais? Quelle est la souffrance que les politiciens n'ont-ils pas infligé aux Congolais? De l'autre côté, il y a des massacres. On tue les gens. C'est la seule nation où les gens meurent au jour le jour. Les Congos. C'est la seule nation au monde où les gens meurent au jour le jour. Et d'une manière là atroce. On assassine, on tue. La jeunesse sacrifiée, pas de boulot, rien du tout. Au lieu de se révolter, non. Chacun choisit de devenir un Koulouna. Mais la nation est là. Il y en a de vos politiciens qui gèrent les richesses de la nation et qui ne veulent pas partager. Mais au lieu que ce peuple-là s'organise pour bouter d'ailleurs tous ces pseudo-politiciens, non. C'est maintenant une guerre civile. C'est maintenant des troubles, c'est-à-dire que intercommunautaires. Pourquoi? Parce que ce peuple-là est pris en otage. Et ces politiciens-là, ils savent. Le jour où les Congolais vont se réveiller, nous allons prendre les larges, nous allons nager. Ils le savent. La raison pour laquelle on doit les plonger dans la distraction. Ils doivent aller danser pour oublier ce qu'ils doivent boire. Vous verrez des jeunes qui consomment la boisson comme pas possible. Mieux vaut tard que jamais aujourd'hui, c'est la jeunesse. Des jeunes qui vous consomment la boisson comme si c'était, je ne sais pas, comme si c'était des ratés de la société. Mais un jeune de 16 ans qui te consomme déjà l'alcool, mais quel avenir pour ces jeunes? Quel avenir pour ces jeunes? Regardez comment est-ce que ces gens ont réussi à détruire la jeunesse.
La raison pour laquelle M. Tshisekedi a dit, Tshisekedi Wamulumba a dit, prenez-vous en charge. Prenez-vous en charge. Je ne sais pas si cette parole ne résonne pas dans le cœur des Congolais, que prenez-vous en charge. Il ne nous a pas présenté un homme. C'est-à-dire qu'après Tshisekedi, il n'y a plus personne. Au moins lui, malgré ses virages, malgré des crochets qu'il nous donnait, mais il n'a pas accédé au pouvoir pour que nous puissions les juger encore autant. Voilà, nous l'épargnons certains jugements. Vous comprenez? Mais dis-moi, il nous a dit, ne vous fiez à personne. Prenez-vous en charge pour libérer la nation. La balle est dans le camp des Congolais. Le Congo ne sera jamais libéré si le peuple congolais ne se lève pas. Tant qu'il n'y aura pas une révolution spirituelle et physique au Congo, le Congo ne sera jamais libéré par qui que ce soit. Même ceux qui vont accéder au pouvoir après Tshisekedi, ils seront toujours en connivence. Il y aura toujours des comptes à rendre. Il y aura toujours, je te dis, des réclamations. Et ça va entraîner toujours le Congo dans les chaos. Mais nous avons besoin de nous rapproprier, de faire ce qu'on appelle la réappropriation de cet État qui est pris en otage par nos propres politiciens, pris en otage par des forces négatives. Donc, il est temps que vous puissiez prendre conscience. Il est temps que vous puissiez prendre conscience. Regardez encore une vidéo. Nous allons regarder un jeune homme. Et je crois bien que notre frère, c'est un Camerounais qui, lui aussi, s'est levé pour parler un peu de M. Tshisekedi. Suivons un peu cette vidéo et revenons juste après. Suivons. Salut, j'ai fait un nom au sud, de l'est à l'ouest. Bonjour, bonjour, bonsoir. Yowanda, moi, avec celui qu'on appelle Félix Tshisekedi. Pendant que tout le monde est en train de lâcher un pays comme la France, tout le monde est en train de lâcher les impérialistes. Au Niger, après avoir chassé la France, les Américains sont en train de négocier comment partir. Parce qu'on les chasse de partir, mais en même temps, ils gardent quand même des relations sur certains domaines. Mais on leur dit coopération militaire, allez, dehors. Pendant ce temps, on voit au Sénégal, on voit le duo Doumaï Faye et Sonko, comment ils sont en train de remettre les pendules à l'heure. Même au Gabon, hein, le dialogue national qui est enchaîné, il est quand même dit que la base militaire française doit quitter le Gabon. Il y a cette proposition sur la table. On voit partout en Afrique le vent qui change parce que c'est... N'oubliez pas que c'est la France qui était notre parrain depuis la nuit des temps. Et on voit le résultat où l'Afrique s'est retrouvée avec la France, avec ses alliés dont ils partageaient les miettes du gâteau. Mais c'est là où toi, Félix Tshisekedi, toi qui dis que tu veux libérer le Congo, c'est toi qui vas encore faire des courbettes à la France. Tu vas demander à la France de demander à Kagame d'aller doucement. Tu vas demander à la France de venir investir. C'est-à-dire que celui qu'on est en train de chasser partout, toi tu lui demandes de venir investir. Il ne faut pas oublier que la France fait partie des États qui ont dit, de l'Union européenne, qui ont dit l'autre jour qu'ils validaient la position du Rwanda. Bon, Félix Tshisekedi, à un moment donné, j'ai hésité, mais je suis sûr de la position que je prends aujourd'hui. Tu n'es pas normal. Tu es un des plus vendeurs de la aide Congo. Et tu es allé, le one-man show que tu es allé faire en Russie. Parce que toi, tu es le président voyageur. Toi, tu es le président touriste. Qui est partout. Il y a même des moments où tu disparais. C'est-à-dire que personne ne sait dans quel pays, dans quel monde tu te trouves. L'avion est en Suisse, pendant que toi, tu n'y es pas, ainsi de suite. On comprend le double jeu que tu es en train de jouer contre les populations du Est du Congo. Mon frère, pardon, si tu ne peux pas, hein, tu laisses. Parce qu'on peut comprendre que tu es comme ça, il y a des crabes, il y a les dents de crabe ou bien les crochets de crabe sur toi. Mais quand tu ne peux pas, tu ne joues pas contre ton peuple. Tu ne joues pas contre ton peuple. Ce n'est pas possible. Tu vas faire les courbettes à la France de venir investir que la France a quoi? La France a une dette de plus de 6 000 milliards. La France elle-même s'est endettée. La France vit sur perfusion. En ce moment, pour cette année 2024, la France est allée emprunter plus de 249 milliards, 47 je crois, d'euros pour pouvoir faire fonctionner ces turbines
son administration. Bref, la France pour l'année 2024. L'année 2025-23, c'était la même chose. La France allait emprunter près de 220 poussières de milliards. Elle monte crescendo dans les dettes. Elle est même sous perfusion occidentale au sein de l'Union européenne. C'est cette France que toi, tu vas faire des courbettes pour venir t'aider à investir. Et on te voit plus dans les chancelleries occidentales qui donnent le quitus aux Rwandais de continuer à piller le Congo et à tuer les Congolais. Dis-moi de quelle politique tu joues. Dis-moi. Dis-moi non. Il faut faire très attention. Nous, du MS là, Mouvement de soutien à la libération de l'Afrique, il faut voir l'icône qui est en haut là. MS là, nous arrivons, nous allons appuyer les leaders africains en corrélation avec tous les Africains, de tous. Nous allons créer la diaspora africaine, la vraie. Nous allons créer la communauté africaine, la vraie. Celle qui va soutenir tous ceux que, comme le leader de l'Itrakou Gourma, qui va soutenir tous ceux qui veulent libérer l'Afrique. Vraiment, je suis déçu. Je suis désolé. On a beau m'expliquer, me dire ta politique et tout, mais il y a des faits qui sont là, réels. Rien n'a bougé, rien ne s'est amélioré sur la vie des Congolais depuis que tu es là. Non, prenons même seulement depuis que tu es réélu. Et rien. Tout ce que tu faisais, tu tapais les poings sur la table. Non, j'ai relis les deux machettes que tout. Quand tu veux sauver ton pays, est-ce que tu as besoin de demander aux gens? Quand les Français, pour sauver les intérêts, est-ce qu'ils ont besoin de demander aux gens? Bon, comme tu demandes donc, ça produit quoi? Et tu demandes aux qui? Aux mêmes personnes qui sont derrière le Rwanda. Fais gaffe. Voilà, donc ça continue toujours à pleuvoir de partout. Et voilà. Nous avons dit que la sincérité en soi n'étant pas une garantie de la vérité. Mais dans ce que notre frère vient de dire, je crois que chacun de nous peut tirer sa propre conclusion. Il y a des choses que nous avons déjà expliquées au travers de cette vidéo. Et nous avons un peu parlé en disant que le problème, ce n'est pas seulement de parler, mais le problème, c'est de connaître les enjeux politiques. Nous avons essayé d'expliquer en disant que lorsque nous parlons des pays qui soutiennent le Rwanda pour attaquer la RDC, ce ne sont pas des affirmations qui sont officielles, non. Ce que nous avons appelé ici dans la matte de débat de la rue. Et la rue n'a pas toujours tort. Quand bien même cela est le cas, mais officiellement, aucune nation s'est déclarée pro-Rwanda ou pro-Rwandais pour attaquer la RDC. Aucune nation s'est déclarée officiellement que non, nous soutenons le Rwanda pour déstabiliser la RDC. Nous avons encore ajouté en disant que les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Rien n'empêcherait la France de soutenir le Rwanda au nom de sa souveraineté s'il s'avère qu'il y a des intérêts qui les relient. De la même manière, le Congo-Brazzaville est légitime à avoir des accords avec le Rwanda dès lors qu'il estime que les accords-là sont bénéfiques à leurs deux pays. Donc personne ne peut s'en opposer. Donc ce n'est pas parce que la France soutenait le Rwanda que forcément Tshisekedi ne doit pas regarder aller du côté de la France ou bien chercher aussi une collaboration. C'est-à-dire de la même manière, le Rwanda veut une collaboration de la France. C'est de la même manière aussi, la RDC peut chercher une collaboration. Vous comprenez? Voilà. Et nous avons dit ceci, nous n'avons pas de même réalité. Si ça n'a pas marché avec la coopération militaire du côté de l'Afrique de l'Ouest, la RDC, au travers de Tshisekedi, il n'est pas allé, je crois bien, chercher la coopération militaire. Vous comprenez? Mais nous avons seulement exhorté nos frères en disant, ne soyons pas encore absolus, attendons voir ce qui sera, attendons voir les retombées de ces accords économiques, de tout ce que vous avez eu à entendre entre les deux présidents. Attendons voir
Et après, nous allons tirer notre conclusion et parler. Et jusque-là, moi, je crois que anticiper déjà ce qui n'a pas encore été fait, et ce n'est pas vraiment... Bon, chacun est libre de faire ses analyses, hein, mais nous ne sommes pas prompts à juger ce qui n'a pas encore été fait. Vous comprenez? Voilà. Donc, cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas omettre notre analyse. Nous pouvons aussi. Mais seulement nous laissons le temps au temps pour ne pas tomber dans un paradoxe. Vous comprenez, de l'analyse. Pour tomber dans une sorte de paradoxe. Vous comprenez? La raison pour laquelle nous regardons d'abord pour voir ce que nous pouvons reprocher à M. Tshisekedi. Mais quand cela ne tienne, nous avons retenu ce que notre frère a dit. Il a donné un bon conseil en disant que si cela ne marche pas, ne jouez pas contre ton peuple. Ne joue pas contre ton peuple si cela ne marche pas. Vous comprenez? Alors, nous avons expliqué ici en long et en large pour faire comprendre l'opinion que le problème de l'Afrique, ce n'est pas la France. C'est ce que nos dirigeants ont mis dans nos têtes. Mais le problème de l'Afrique, c'est l'Africain. Nous avons dit ceci. Jusque-là, même le Mali, même le Niger, même le Burkina Faso, jusque-là, ils n'ont pas encore abordé le vrai problème de l'Afrique. Vous comprenez? Chasser l'armée française ne peut en aucun cas résoudre le problème de l'Afrique. Ce n'est pas le fait de dire non à l'armée française que le problème de l'Afrique est résolu. Non. Depuis que le Mali a chassé la France, qu'est-ce qui c'est? Est-ce que les Maliens ont arrêté d'immigrer? Il y en a des bateaux qui rentrent là partout. Les Maliens, ils sont là. Regardez le nombre. Regardez les statistiques. Combien de Maliens ont-ils quitté la France pour retourner au Mali? Combien? Donnez-nous les chiffres. Au Burkina Faso, combien de Burkinabés vivant en France ont-ils quitté la France pour retourner dans leur pays respectif? Combien? Vous comprenez? Donc, il n'y a rien qui a changé. Pourquoi? Parce que le vrai problème de l'Afrique, ça n'a pas encore été touché. Et pour ceux qui parlent, ils sont dans les sensationnels. Pour ceux qui connaissent, qui maîtrisent bien le secret, ils savent que le vrai problème de l'Afrique n'est pas encore touché. Nous avons dit à nos frères maliens, ne vous en faites pas. Vous n'avez pas touché au vrai problème. Le vrai problème des mers, ce n'est pas le fait de chasser l'armée française. Mais le vrai problème est là. Mais personne ne le voit. Vous comprenez? Ça, c'est pour des personnes qui transcendent, qui maîtrisent la chose, qui comprennent quel est le vrai problème de l'Afrique. J'ai dit que l'armée française fait pas du côté du Centrafrique. Ils avaient demandé à l'armée française de partir. Ils ont remplacé par Wagner. Mais après un certain temps, il y a certaines autorités centrafricaines qui ont pleuré. Qui ont pleuré encore la même France pour dire que non, mieux vaut la France que Wagner. Donc le problème, ce n'est pas ça. Le vrai problème de l'Afrique ne tourne pas autour des militaires français ou de la base française quelque part. Non, ce n'est pas ça le vrai problème. Mais nous-mêmes, Africains, nous refusons de voir le vrai problème de l'Afrique. Et dès lors que nous touchons à ces vrais problèmes, vous croiserez les Africains sur votre chemin. Et nous avons dit ceci. Ça, c'est l'exclusivité. Nous allons révéler cela ici dans la boîte. Vous comprendrez le vrai sujet. C'est-à-dire quel est le vrai secret. Le vrai problème de l'Afrique qui dérange l'Afrique. Certaines personnes le savent déjà. Mais la majorité, la quasi-majorité des Africains ignorent. Ils ne veulent pas accepter cela. Dans tous ces pays-là, que ce soit les Mali, les Burkina ou les Niger, lorsque vous touchez au vrai problème qui bloque l'Afrique, c'est la même personne que vous trouverez sur votre chemin. Donc, ce n'est pas le fait de chasser l'armée française. Donc, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc, vous avez écouté notre frère. Il a parlé. Il a quelque part sa raison de parler aussi ainsi. Mais ce que j'aimerais encore rétorquer et dire à notre frère que le problème, ce n'est pas seulement parler RDC, mais vous deviez aussi tourner du côté du Cameroun et parler aussi du Cameroun. Nous avons parlé du professeur Yamsi, Franklin. Nous avons parlé d'Alain Foka. On a posé une question à M. Alain Foka. Pourquoi est-ce que vous n'abordez pas le problème du Cameroun? M. Alain Foka donne ses arguments en disant, vous savez, je n'ai pas vraiment évolué au Cameroun. Moi, j'ai beaucoup plus vécu ailleurs, nanani, nanana.
Mais monsieur Alain Foucault donne ses arguments en disant qu'il a plus vécu ailleurs. La raison pour laquelle il a un peu, c'est-à-dire que la raison pour laquelle il évoque un peu difficilement le problématique du Cameroun. Mais est-ce que monsieur Alain Foucault a vécu au Congo RDC? Est-ce que le professeur Franklin Yamsi a vécu en RDC? Et pourtant, il aborde le sujet de la RDC. Ils sont là, il y a aujourd'hui des chercheurs camerounais qui parlent de la RDC. Nous ne disons pas faux, mais la charité bien ordonnée commence par soi-même. Au lieu d'aller voir Tshisekedi, d'abord, moi je vous conseille aussi de regarder du côté du Cameroun et de voir, parce que le mal en est, c'est quoi? Il ne suffisait pas seulement d'enlever la paille dans l'œil de l'autre, mais vous deviez aussi regarder le poutre qui est dans votre haine. Vous comprenez? Pendant que vous reprochez la RDC, pendant que vous insultez Tshisekedi, c'est là, et on vous le concède. Mais regardez aussi du côté du Cameroun. Aujourd'hui, il y a un président de la République qui a déjà perdu même sa mémoire, qui est en perte de mémoire. Souvenez-vous de sa présence à la tribune des Nations Unies. C'est quelqu'un qui est venu souffler M. Paul Biya, que non, monsieur le président, vous devriez prendre la parole. Quelle a été sa réaction? M. Paul Biya a dit, mais je vais dire que quoi? Donc, le monsieur Paul Biya ne sait plus, c'est-à-dire qu'à un moment, on se demande s'il n'est pas déjà atteint par l'Alzheimer. Vous comprenez? Mais moi, je crois, pour être sincère, c'est d'abord de dire au chef de l'État camerounais de quitter le pouvoir humblement, de laisser les jeunes qui ont encore de l'énergie, qui ont encore leur bagage en place. Vous comprenez? Aujourd'hui, le Cameroun qui était un pays qui avait l'autosuffisance alimentaire. Mais regardez, parce que l'homme camerounais, c'est un homme intelligent. L'homme camerounais, c'est un savant. Si ces pays-là croisaient aussi des bons dirigeants, les Camerounais et le Cameroun sera un pays fantastique et formidable. Vous comprenez? Parce qu'ils ont un esprit de la créativité. Ce n'est pas un peuple poltron, ce n'est pas un peuple parasite. Les Camerounais, c'est un peuple fort, c'est un peuple vaillant. Vous comprenez? Mais les dirigeants, vous comprenez, qui dirigent le Cameroun, ils n'aiment pas le Cameroun. Voilà des sujets qui sont à vos yeux, mon frère. Vous devriez aussi en parler, parce qu'il y a professeur Franklin qui n'en parle jamais. Il y a Alain Foucault qui n'en parle jamais. Il y en a tous ces gens, il y en a même des gens qui ont fait des médias, même, comment dirais-je, M. Bandakani, le président Bandakani, il n'en parle jamais. Tout ce qui est dans sa bouche, c'est Congo et Tshisekedi. Mais alors qu'étant au Cameroun, il y a Paul Biya qui est déjà atteint de l'Alzheimer, qui perd déjà ses mémoires, qui n'a plus la force, mais qui est là toujours, il veut mourir au fauteuil. Après, le Cameroun va sombrer, parce que tous ces politiciens vont disputer le pouvoir. Qui va vouloir laisser à l'autre? Parce que le chef est déjà parti. Donc, c'est le chaos qui va s'installer bientôt au Cameroun. Donc, le mieux, c'est de préparer après Paul Biya, parce qu'il y a un chaos qui arrive au Cameroun. Ce n'est pas une prophétie, mais c'est une lecture intelligente de la politique africaine. Dès lors que le chef part, après avoir longtemps duré au pouvoir, c'est le chaos qui s'installe après. Parce qu'il y aura des disputes entre les enfants biologiques et les enfants politiques. Donc, qui va laisser à qui? Les opposants. Il y a Kanto à gauche, il y a des opposants à droite. Ça va créer un trouble au Cameroun. Donc, voilà, vous avez de quoi à parler. Aujourd'hui, je dirais même 99% de nos frères camerounais, ils prennent les larges. Que ce soit des femmes comme des garçons. Ils meurent en aventure. Ils meurent en Algérie. Ils meurent au Maroc. Ils meurent en Libye. Ils traversent la Méditerranée. La plupart de nos frères camerounais qui sont en Europe ici, ils ont pris les larges. Ils ont traversé la Méditerranée au péril de leur vie. Mais alors que ce sont des personnes intelligentes, des personnes teintées d'une intelligence extrême, nos frères camerounais. Ils sont robustes, ils sont forts. Mais regardez comment est-ce qu'ils prennent les larges. Donc vous avez de la matière. Vous avez de quoi à parler. Vous avez de quoi à parler. Depuis que Paul Biya est là, les Camerounais ne font que sortir en aventure. Et laissez-moi encore vous donner une précision. Lorsque vous dites que non, et la France est endettée,
Mais c'est comme si mon frère ne maîtrise rien du tout. Tous les pays du monde sont endettés. Même les États-Unis, c'est un pays endetté. Il n'y a pas que la France qui est endettée. Tous les pays sont endettés. Tous les pays, il n'y a pas un seul pays qui n'est pas endetté. Israël, il est aussi endetté. D'ailleurs, c'est un pays qui est à tout moment en guerre. C'est un pays endetté. Les États-Unis, que vous voyez là, c'est aussi un pays endetté. Donc, il n'y a pas que la France. Tous les pays du monde sont des pays endettés. Ils prennent des dettes. Mais le problème, c'est d'avoir la tête pour travailler cela. Vous comprenez? C'est d'avoir la tête pour travailler cela. Les pays n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts. Prochainement, lorsque nous allons venir, nous allons maintenant poser encore le vrai problème. Parce que jusque-là, les gens ils sont en train de nous distraire. C'est une divagation. Parlez tout le temps de la France. Au lieu de faire des choses, vous regardez la France. Mais la France fait pour ses intérêts. Et le préveneur, vous êtes à priver de tous les intérêts chez vous. Mais c'est la France qui, au moins, par sa malice, il arrive à dispatcher avec vos frères. La vérité est que dans la diaspora, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Asie, ou bien au Moyen-Orient, en Europe, c'est la diaspora de la France en particulier qui fait vivre les Africains là-bas, qui fait vivre les familles en Afrique. C'est la diaspora qui vit en France. Et ça, c'est une vérité absolue. C'est une vérité absolue. Vous avez une maison pleine de richesses, vous avez un papa responsable, mais il vous prive à manger, vous, ses propres enfants. Vous n'avez pas l'eau potable, vous n'avez pas de route, même de feu. Vous n'avez pas de route, de belles routes au Cameroun. Allez-y au village. Allez-y un peu dans des provinces pour voir l'état des routes. Mais est-ce que ça, c'est la France? Est-ce que c'est la France qui doit faire ça? Regardez les infrastructures. Est-ce qu'en plein 21e siècle, un pays riche, on peut parler de choses comme ça? Donc arrêtez de voir la France partout. Nous devions cautionner notre propre responsabilité, que nous n'aimons pas l'Afrique. Nous n'aimons pas l'Afrique. Ce n'est pas la France qui vous empêche d'avoir l'alternance. Ce n'est pas la France. Mais l'homme africain a assoiffé du pouvoir. Il est prêt à sacrifier tout pour ses propres intérêts. Il est prêt à tout sacrifier pour ses propres intérêts. Même Paul Biya, il est sécurisé par la France. Même Paul Biya, il est protégé par la France. Il est protégé par la France. Pour ceux qui connaissent les biens de Paul Biya qui sont à l'étranger, mais attends, ça va vous couper les souffles. Pourquoi les biens que Paul Biya a à l'étranger, il n'a pas fait ça au Maroc et comment dirais-je, au Cameroun? Les biens qu'il n'a pas loin seulement au Maroc, là. Est-ce que vous connaissez ce que Paul Biya a au Maroc? Est-ce que ce monsieur a déjà vu la concession de Paul Biya au Maroc? Les villas de Paul Biya au Maroc, est-ce que ce monsieur a déjà vu ça? Mais pourquoi ne le fait-il pas chez lui? Pourquoi ne le fait-il pas au Maroc? Donc le problème, ce n'est pas la France. L'Afrique a un problème. Et le problème des Africains, c'est l'ère dirigeant. Le problème de l'Africain, c'est africain. Et là, nous sommes dans le second degré. Mais la source du problème demeure encore. Il n'y a jamais eu un feu sans cause. Vous attaquez la cause, les effets secondaires vont disparaître. Mais là, nous attaquons encore à la cause. Mais les effets secondaires sont encore là. Là, au moins, ce sont des causes. Mais il y a encore des effets secondaires. Et là, nous attaquons aux effets secondaires. Mais la cause, elle est là. La cause, elle est enfouie dans le sous-sol. Et il n'y a que les Africains qui ne veulent pas qu'on attaque à la cause. Ils ne veulent pas. Les mêmes Africains qui accusent la France. Mais ils ne veulent pas qu'on touche à la cause des problèmes qui gangrènent l'Afrique aujourd'hui. Le véritable problème. Je parle de véritable problème. Partout, c'est la même chanson. Donc, vous n'allez pas brandir la RDC ou Tshisekedi et vous oubliez le Cameroun. Nos frères prennent les larges tous les jours. Ils traversent la Méditerranée pour Boza. Alors qu'ils ont un pays riche. Ce sont des gares intelligentes et des gares intelligents. Nos chers Camerounaises, ils sont là. Ils sont robustes dans des commerces, dans des qui cherchent. Ce sont en fait, un peuple vaillant.
mais qui va traverser la Méditerranée, qui va chercher des mariages avec des vieillards, des cow-boys fatigués, c'est-à-dire des blancs qui sont déjà fatigués, de vieux de 90 ans, pour rejoindre l'Europe, alors que ce sont des jeunes. Mais regardez les mariages. Allez-y, ils ont chez le mairie, au Cameroun, à Douala, à Yaoundé. Vous verrez comment est-ce qu'il y a des enregistrements de mariages mixtes. Où dans la plupart, le vieux de 90 ans vient épouser les jeunes camerounaises. Qu'est-ce que vous allez dire, frère? Donc, vous devriez comprendre le vrai problème. Et malgré que c'est là, c'est la diaspora vivant en France qui donne plus des aides aux pays africains, aux familles en Afrique. C'est la diaspora qui vit en France. Et à ton information, tous les pays du monde sont endettés. Même les États-Unis, c'est un pays endetté. La Grande-Bretagne, tous ces pays-là, ce sont des pays endettés. Donc ne vous en faites pas. Ce n'est pas la dette, oh nanani, non, ce n'est pas ça. Le problème, ce n'est pas s'endetter. C'est la capacité maintenant de travailler. C'est la capacité de travailler. Vous avez le taux de chômage au Cameroun, le taux de la malnutrition des enfants de moins de 5 ans au Cameroun. Vous avez le taux. Vous comprenez? Et voilà. Donc, nous avons un sérieux problème en Afrique. Et le fait de responsabiliser toujours la France, et c'est ce qui nous endort. Ça fait de nous un peuple naïf. Nous ne voulons pas prendre des choses en main. Nous ne voulons pas nous prendre en charge pour accuser les autres. Vous attendez quoi des autres? Ils font pour leurs intérêts. Ils font pour leurs intérêts. Du moins, ils sont larges et ils partagent avec vous autres là. Vous êtes dans une maison où le papa est riche, la maison pleine de la nourriture, mais il vous prive à manger. Mais celui qui n'a rien, il vient chez vous, il prend, il ne mange pas seul, il partage, et ses enfants, et vos propres enfants. Mais qui dit mieux entre les deux? Soyons un peu, voilà, ça c'est une manière, c'est les basiques. Hein. Ça c'est un petit exercice de rien du tout. Hein. Nous sommes dans un pays riche, plein de matières premières, mais nous avons des dirigeants qui nous privent de nos intérêts par des détournements qui ne disent pas son nom. Nous n'avons pas l'eau potable, nous n'avons pas des infrastructures, nous n'avons pas de bons salaires, nous n'avons pas du boulot. Tout ça là, c'est la France. Tout ça là, c'est la France. Mais lorsque ces gens-là que nous accusons, ils viennent, ils volent, ils partent avec ça. Mais ils ne mangent pas tout seuls. Ils ne construisent pas leur villa. Ils ne placent pas l'argent en banque, mais ils font travailler cet argent pour permettre à tes frères qui ont besoin de manger, pour permettre à tes frères d'envoyer aussi à la famille. Qui dit mieux entre les deux? Donc, on a un problème à nous-mêmes, Africains. Mais je vais vous montrer par une autre vidéo que jusque-là, notre problème, c'est nous, c'est nos propres dirigeants. Lorsque Lumumba a été mis à mort, il y a eu des Africains qui étaient contents de la mort de Lumumba. Même si aujourd'hui, voilà, vous parlez de Lumumba, il y a eu des Africains qui étaient contents de la mort de Lumumba. Et les Congolais, certains Congolais en particulier, qui se sont réjouis de la mort de Lumumba. Et je me pose la question, est-ce que vos familles, aujourd'hui, ils peuvent bien regarder la République et dire encore que Lumumba était un traître? Les descendants de tous ces gens-là, lorsqu'ils apprennent ce que Lumumba a fait à l'école, qu'est-ce qu'ils disent? Suivons un peu cette vidéo. Suivons cette vidéo. Mort de Patrice Lumumba. Lumumba est mort comme tout le monde. Hein. C'est un criminel. Ah, c'est une mauvaise chose. Presque tout le monde regrette. Hein. Pour la mort de Lumumba, moi, ça ne me fait rien. Parce que. Voilà. Il y a un autre qui a dit. Il y a un autre qui a dit que Lumumba, il est mort comme tout le monde et il était criminel. Vous attendez? Est-ce que ça, c'est l'homme blanc? Regardez bien cette vidéo. Est-ce que ça, c'est l'homme blanc? Voilà, il est en costard.
Et on lui pose la question. Donc, vous allez vous rendre compte, même le journaliste qui lui pose des questions, il se rend compte que ce sont des personnes qui sont sans cœur. Il se dit, mais attends, on a tué leurs frères. Ils devraient peut-être parler d'une manière là, avoir un peu la rage, la colère, d'avoir perdu un digne fils de l'Afrique. Mais regardez ce que les gens là disent de Lumumba. Est-ce que ça c'est le blanc? Mais c'est les Congolais, c'est les Africains. Regardez ce qu'ils sont en train de dire de la mort de leur frère, Lumumba. Écoutez bien cette vidéo, écoutez, regardez. C'est un criminel. Ah, c'est une mauvaise chose. Presque tout le monde regrette. Hein. Pour la mort de Lumumba, moi, ça ne me fait rien. Parce que ce Lumumba-là, il a fait beaucoup de morts à Luabourg, partout au Congo. Pour moi, je ne regrette pas. De la mort de Patrice Lumumba, je ne pense rien du tout. C'est un crapuleux de la première catégorie. Et voilà. Ça, c'est même un agent, je crois. Un crapuleux de la première catégorie avec les Français qu'ils ont appris à l'époque coloniale. Voilà comment il insulte même. Il insulte même sa dépouille. Il insulte même la mort de Lumumba. Alors que chez nous, les Bantous, on ne peut plus parler comme ça des morts. C'est fini, il est parti. Un crapule de première catégorie. De première catégorie, ça c'est Lumumba. Un homme qui parlait pour le bien de cet homme ici. Mais regardez le discours, regardez. Et là, vous allez continuer, vous allez accuser la France. Vous allez accuser je ne sais pas moi qui. Or que la mort de Lumumba devrait mettre chaque Congolais dans un état de la révolution, de la colère. Mais regardez certains Congolais. Et c'est la même qualité que nous avons aujourd'hui dans le milieu politique. Pendant que les Congolais ils meurent et ils font la fête, ils sont contents. Pourquoi? Parce qu'ils sont en connivence. Et ça, ce sont des personnes qu'on a promis des postes. Ce sont des personnes qui travaillaient avec les impérialistes. Donc le problème, ce n'est pas seulement les impérialistes, mais le problème, c'est nos frères qui acceptent d'être en connivence avec nos ennemis. Autrement dit, ce sont eux qui nous font du mal. Ceux qui nous dirigent, ce sont eux. Lorsque le président Tshisekedi a dit que ce n'est pas... C'est en vain que vous... Et ce n'est pas la peine de vous battre pour des portions de terre. Mais ce Tshisekedi appelle ça les portions de terre. Voilà l'erreur la plus monumentale qu'un président de la République ait commis. Nous avons dit que le chef de l'État, si c'est un discours qui lui a été donné par soit son directeur, donc il a commis une erreur. Il doit révoquer son directeur de cabinet. Car, monsieur le président, si vous êtes un président de la République, c'est parce que vous dirigez unitaire. Vous ne pouvez pas interdire aux gens de se battre pour des portions de terre. Autrement dit, si l'envahisseur venait ravir les terres, donc même vous-même, vous serez esclave alors. Parce que vous-même, si vous êtes un président de la République, c'est parce que vous appartenez, vous dirigez unitaire. Vous n'êtes pas président investi dans l'eau. Vous n'êtes pas président investi dans les déserts. Mais vous avez une portion de terre où il y a des habitants. Donc, il est évident, il est légitime que les Congolais se battent pour la portion de terre. Sur quoi le président est chrétien. Mais regardez Israël, que vous considérez comme étant le peuple saint. Mais ils se battent pour des portions de terre tous les jours. Le combat, c'est la terre. Mais personne n'interdit à Israël et personne ne dit que non, Israël n'est plus peuple élu. Pour ceux qui croient à cela. Personne. Personne. Mais regardez les combats d'Israël. C'est la terre. Nous allons révéler plusieurs choses sur ça. Mais ils se battent tous les jours pour la terre. Mais de l'autre côté, le président dit, ce n'est pas la peine de vous battre pour des portions. Non. Même vous-même, vous êtes un président parce que vous dirigez une terre. Une portion de terre appelée République démocratique du Congo. Mais si nos ennemis arrivaient à ravir maintenant tout ça, c'est que vous serez vous-même entraîné en esclavage. Et lorsque le président fait cette déclaration, lorsque le président de la République a fait cette déclaration en disant qu'il n'est pas important de vous battre pour des portions de terre, de l'autre côté, les Rwandais ont fait encore une déclaration. Kagame a dit que
là où habitent les Tutsis rwandais, au Congo, ce sont leurs terres. C'est-à-dire c'est leur terre. Là où ils habitent, à l'est là-bas, c'est leur terre. Cette terre appartient au Rwanda. Donc là où il y en a des Tutsis rwandais, cette terre-là appartient au Rwanda. Mais le président de la RDC dit, ne vous battez pas sur des portions de terre. Ce que cela veut dire, analysons maintenant. Ce que cela veut dire, c'est comme une personne qui est en conflit avec un autre. C'est-à-dire quelqu'un vous bloque les mains et vous dit, même si on vous tape, ne rendez pas. Vous comprenez? Il vous dit, non, même si on vous tape, ne rendez pas. Ce n'est pas la peine de rendre le coup. Et en même temps, il vous attrape les mains par derrière. Et lorsqu'on vous attrape les mains par derrière, votre ennemi qui est en face de vous, vous donne des coups à fond. Il vous donne des coups jusqu'à vous fracasser même le visage. Mais pendant ce temps, quelqu'un s'éteint derrière toi, il te bloque les mains et il te donne un discours à l'oreille, ne rend pas les coups. Mais posez-vous la question, est-ce que cet homme veut votre vie ou bien il veut votre mort? Parce que lorsque vous êtes incapable de vous défendre, c'est que la personne veut automatiquement votre mort. Donc vous attache les mains et on vous empêche de répliquer. C'est ce que cela veut dire. Ne vous battez pas pour des portions de terre. Donc les Congolais ne doivent pas se battre. Et de l'autre côté, les Rwandais, ils ont le mot d'ordre de récupérer les terres au Congo. Donc cela veut dire rester tranquille. Regardez comment est-ce que les Rwandais vont vous massacrer. Posons maintenant le problème entre maintenant les Français et nos propres dirigeants. Qui sont les vendeurs de la nation? Qui sont ceux-là qui ont trahi la République? Qui sont ceux-là qui nous ont vendus à la merci de nos ennemis? Qui sont ceux-là qui nous placent à la merci de nos ennemis? Qui sont contre nous et qui sont pour nous? Qui sont pour nous et qui sont contre nous? Posez-vous vous-même la question. Donc, poursuivons encore cette vidéo. Poursuivons cette vidéo. Alors, Manuel, oui. Vous êtes content maintenant? Oh, et pourtant, je suis tellement content, pas mal. Hein? Voilà le discours même qui m'a beaucoup plus choqué de cet homme Emmanuel. Et je me pose la question, est-ce que la famille de cet homme, je ne sais pas moi si cet homme vit encore, mais je ne crois pas, mais est-ce que, en suivant le discours de M. Emmanuel, est-ce que sa famille sera vraiment digne ou contente de suivre encore aujourd'hui cette intervention et d'emboîter les pas, de répéter la pensée de leur père? Regardez comment il était là, tout content, tout content. Et on se pose la question si les Congolais n'ont pas de cœur. Donc cela ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis fort longtemps. Le même combat, ça continue. Mais regardez avec un sourire, on se pose la question si M. Emmanuel n'a pas un cœur. Donc à un moment donné, on se pose la question, qui nous a ensorcelés? D'où nous provient ce genre de cœur? Est-ce qu'à ce moment-là, on pouvait parler de l'infiltration rwandaise? Loin de là. Mais comment se fait-il que non, il y a un titan comme Lumumba et son peuple se réjouit? L'homme qui a donné sa jeunesse pour l'avenir de cette nation. Mais regardez maintenant la réaction des Africains. Hein? Je suis tellement content. Pourquoi vous êtes content? Parce que Lumumba est mort? Oui, sûrement. C'est tout à fait comme je vous ai dit la fois passée de la télévision que si cet homme n'est pas mort, alors là on ne serait pas un peu sérieusement. Comme il est mort, je suis tellement content. Oui. Vous me voyez rigoler même parce que je suis tellement content. Mais ça vous embête pas qu'il était assassiné comme ça? Oui, sûrement, comme il est assassiné comme ça. Suivez, écoutez. Si c'était vers moi, Emmanuel, je devrais même le manger. Vous avez entendu ça? Le blanc lui pose, ce journaliste blanc lui pose la question. Est-ce que cela ne vous embête pas? De la manière dont il a été tué. Vous êtes content de sa mort? Oui. Mais du moins de la manière dont il a été tué. Donc le Messie dit,
que ça c'est petit. Si ça dépendait que de moi, je devrais les manger comme on mange le chikwang. Comme on mange le chikwang. Donc pour lui, la manière dont on a tué Lumumba, ça lui dit absolument rien. Non seulement Lumumba, il est déjà mort, il est content. Mais comme si cela ne suffisait pas, il dit que non, non, non. C'est-à-dire que la manière dont on l'a tué, on ne l'a pas bien tué. Donc pour lui, peut-être on devrait les broyer et faire de lui, je ne sais pas moi, une viande hachée ou je ne sais pas quoi. Il dit, je devrais les manger, moi. Aucun remords. Aucun remords. Sans pitié. Même si on pouvait se réjouir de la mort. Nous, Africains, nous avons toujours dit qu'on ne se réjouit pas de la mort de l'autre. Il a joué dans sa carte politique. Il est parti. Mais regardez comment est-ce que ses frères après lui parlent de lui. Non seulement il est content d'entendre que Lumumba est mort, mais seulement pour lui, ce n'était pas la meilleure méthode. Aucun remords, sans pitié. Ne fût-ce que pour dire que non. Bon, s'il était un homme politique, il est mort. Mais nous regrettons tous sa mort. Voilà, d'une manière là atroce, il a été assassiné. Ce n'est pas de cette manière qu'il devait être mis à mort. Rien du tout. C'est-à-dire qu'il a donné de la légitimité à l'assassinat de Lumumba. Il a donné de la légitimité à l'assassinat de Lumumba et ses compagnons. Ça, ce n'est pas un Français. Ça, ce n'est pas un Américain. Mais regardez l'état de l'homme. Regardez ce qui nous retient encore jusque-là. Regardez encore. Voilà. Moi, je laisse cela à tous nos frères de la mat. Que chacun de nous tire sa conclusion. Mais je vous dis, le pire est encore à venir. Mais il est temps que vous puissiez vous préparer. D'être aux aguets. Voilà. Parce que la révolution doit être spirituelle et physique. Pour brouter dehors tous les ennemis de la RDC. Tous les faux politiciens qui ne travaillent pas par vocation, qui sont là comme étant des flatteurs. Des flatteurs. Il y en a même d'autres qui induisent le chef de l'État en erreur. Et ça doit peser sur lui. Parce qu'il est entouré de vautours. Et voilà. Si un chef de l'État tombe dans les erreurs, c'est que le problème, ce sont ses conseillers. Voilà. Ce sont ses conseillers d'abord. Et lorsque les conseillers ne font pas le poids, le chef de l'État va tomber dans des erreurs. Il va décevoir plusieurs personnes, tel que Mukendi, qui a été déçu. Il va décevoir plusieurs personnes. Il va créer même des scandales dans ses discours. Si c'était chez moi, mais je devrais même la manger, comme on mange les chikwang. Voilà. Vous avez déjà compris et entendu. Tirez vous-même à votre propre conclusion. Voilà. Voilà. Bien aimé, nous allons finir par une vidéo de M. Daniel Safou, qui s'est mis dans tous ses états encore à pourparler. M. Daniel Safou, qui a eu des problèmes de gauche à droite, qui n'a pas fait un très bon atterrissage comme étant un député, qui n'a pas fait un très bon atterrissage. Cela veut dire que la fin de son mandat était vraiment problématique. Et comme il n'a pas toujours sa langue dans sa poche, donc il a fait une sortie médiatique. Regardons cette vidéo. Et c'est par là que nous allons mettre un point final pour aujourd'hui. Nous disons merci à tous les amis qui nous ont suivis. Partagez cette vidéo, abonnez-vous dans la MAT officielle. Merci à tous les amis de la MAT, il est partout dans le monde. Merci pour votre assistance, votre participation. Merci pour votre confiance. Qui est la paix qui surpasse à toute intelligence. Gardez vos cœurs ainsi que vos pensées. Et plein succès à vos familles ainsi qu'à vos entreprises. À nous revoir prochainement et au prochain numéro, toujours ici, dans la MAT officielle. Mais c'est le moment où la banga aux populations Kabila coûte bien. Ça me fait peur. Ça veut dire que notre élite va se solder à nos de boudin.
liti tobundaki tobundisi kabila na suka peuple a moloba ah na kabila ko tozalaki bien nazobanga tokoma na niveau oh tozokene na niveau wana bato bamona ke Félix Kabila vome kutu kabila zola ngai eloko zo bangi sangi zo pesanga pasi na mutema ba marche na tambola na betama kota ba prison les lots combat là tous un changement ce sont les individus qui profitent Bandia Ndaka tout na bison yo vous jouez avec le peuple